Oh, alléluia, tu es glorieux, Père. Tu es digne d'être célébré, digne d'être exalté, digne d'être magnifié. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, honneur, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être là ce soir, pour parler de toi, Seigneur, pour élever le nom de Christ encore parmi nous, Seigneur, pour découvrir ta bonté, ta miséricorde, ta sagesse, ton intelligence, Père, pour être rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, venir ici pour parler de toi n'est jamais un hasard, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de glorieux, Seigneur. C'est quelque chose, Seigneur mon Dieu, qu'on ne peut saisir, parce que c'est ton plan qui s'accomplit dans nos vies, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié, sois célébré, Seigneur, sois exalté, ô mon roi. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, ce soir. Que le nom de Christ soit glorifié. Alléluia. Bonsoir à tous. Alléluia. Content de vous retrouver après la semaine dernière où c'était un temps de repos pour moi. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que, voilà, le peuple de Dieu, c'est un peuple que j'aime particulièrement. Et je bénis le Seigneur chaque fois qu'on se réunit. Un jour viendra où on ne pourra plus le faire par écran interposé, parce que j'aimerais pouvoir avoir un échange avec vous, quelque chose d'interactif. Mais gloire à Dieu pour ce canal que Dieu a permis qu'on puisse utiliser pour annoncer sa parole et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Merci Seigneur pour mon frère qui est du Canada, je vois qu'il vient de se mettre avec nous. Que toute la gloire nous revienne. Merci pour ceux qui sont de la Guadeloupe, de la métropole et ailleurs. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais échanger avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que le nom de l'émission, c'est l'évangile de Christ, un point, c'est tout. Nous sommes là pour parler de Christ et de Christ, christocentré. Nous voulons que la personne de Christ seule et son œuvre seulement soit révélée. Nous voulons que chaque personne vive pleinement ce que Dieu a prévu pour tout un chacun. Et rien ne peut se faire si nous mettons Christ de côté. Si Christ n'est pas glorifié lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans la vérité. Toute la parole doit révéler Christ. Tout ce que nous faisons doit révéler Christ. Tous les enseignements que nous faisons, toutes les actions que nous faisons, toutes les prières que nous faisons, tout doit révéler la personne de Christ seul et son œuvre seulement. Alléluia. Parce que c'est celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse échanger sur les richesses incompréhensibles de Christ. Et pour une fois, nous allons faire beaucoup de commenter des textes. On va beaucoup s'appuyer sur le livre d'Éphésiens, parce qu'il y a toute une richesse. Et on va prendre le temps pendant tout ce mois de mai pour parler de ces richesses, pour voir ces choses, pour comprendre ces choses. Et pour une fois, on va faire du commentaire tout en essayant mais on va rester focalisé sur le livre d'Éphésiens parce que c'est une richesse ce livre. Et lorsqu'on parle de Christ, on ne peut pas parler de Christ si on met à côté notamment le livre d'Éphésiens, Colossiens, Galates. Ce sont des livres très riches que nous devons étudier constamment. Alléluia. Et donc, si nous lisons le livre d'Éphésiens à partir du chapitre 3, verset 1, il est dit à cause de cela. On viendra après pour savoir c'est quoi à cause de cela. Moi, Paul, le prisonnier, pour vous païens. Donc là, Paul s'adresse à des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Ce fut notre cas à un moment donné. Nous n'étions pas au Seigneur, mais nous avons entendu quelque chose, un message. Et je vous rappelle, lorsqu'on avait parlé des termes de l'évangile, on avait parlé de l'incarnation, de la crucifixion, la mort de Christ. On avait parlé de l'ensevelissement. On avait parlé de la résurrection. On avait parlé de l'ascension, de l'assise et du règne. Et tous ces termes parlent de l'évangile. Selon 1 Corinthiens 15, où Paul dit que c'est cet évangile qu'on doit annoncer. Si un ange ou si lui-même venait annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Et on avait vu dans les mois précédents que souvent, on dit aux gens de répéter une prière
Et après avoir répété cette prière, on dit ouvertement, vous êtes nés de nouveau. Bien-aimés, c'était si simple que cela. La terre serait remplie d'enfants de Dieu, de fils de Dieu. On ne peut pas recevoir l'évangile si on n'annonce pas l'évangile. Et l'évangile, c'est quelque chose de très précis. C'est quelque chose de très particulier. Et c'est un mystère, la Bible enseigne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on parle des richesses incompréhensibles de Christ, comment pouvons-nous comprendre ce que le plan que Dieu a prévu pour que l'humanité soit sauvée? C'est quelque chose que l'intelligence ne peut pas saisir. C'est quelque chose que la pensée humaine ne peut pas saisir. C'est quelque chose qui est totalement hors de notre pensée. On ne peut pas saisir comment le Seigneur a prévu que nous puissions être sauvés. Et lorsque nous allons voir cela, on va saisir toute la richesse et on va se rendre compte à quel point notre Dieu nous a aimés. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Comment quelqu'un peut aimer avec un si grand amour au point d'envoyer quelqu'un mourir pour l'humanité? Mais c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et lorsque nous comprenons ça, est-ce qu'on peut réaliser qu'une fois que nous sommes sauvés, après un tel sacrifice, après une telle souffrance, mais aussi après une telle victoire, après un tel triomphe, on ne peut que se réjouir tous les jours. On ne peut que s'enthousiasmer de la bonté de Dieu. On peut qu'être émerveillé de cet immense amour. On peut être émerveillé de voir à quel point Dieu nous aime. Encore aujourd'hui, au point de faire de nous des fils de Dieu. Au point de faire de nous le temple du Saint-Esprit. Des gens de la maison de Dieu. De faire de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. De comment Dieu nous a équipés de son esprit. Comme il a mis en nous une mesure de sa foi, la foi divine. Parce qu'il y a une foi naturelle, non pas de la foi divine. Comment Dieu nous a remplis du fruit de l'esprit, non pas des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit au singulier, avec diverses branches, résumées en un seul mot, l'amour. Et comment Dieu aujourd'hui permet que nous puissions vivre une vie aujourd'hui en Christ. Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous avant. Et regardez ce qu'il dit dans ce passage extraordinaire. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, païens, non-croyants. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Du mystère de Christ. Christ est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne peut saisir sans la révélation. Et lorsque nous comprenons la personne de Christ, lorsque nous comprenons qui il est, bien aimé, notre vie est totalement bouleversée. Rien ne peut nous inquiéter. Rien ne peut nous perturber. Nous avons cette certitude que Christ sur terre ne peut pas échouer. Christ sur terre ne peut pas être encore sujet à des liens ancestraux. Je fais un petit rappel, on a vu ça tous ces derniers mois. En Christ, je suis totalement libre, totalement affranchi. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 nous le dit. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, à la droite de Dieu, dans l'autorité de Dieu. Qui peut nous atteindre là où nous sommes? Qui peut venir m'enlever là où je suis? Qui peut aujourd'hui me dire que tout ce que je fais là, c'est des histoires? Non. Assis en Christ, personne ne peut nous atteindre. Nous avons une protection éternelle parce que nous sommes dans la divinité. La Bible déclare que nous sommes participants de la divinité. J'insiste là-dessus pour que nous comprenions que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de répéter une prière, ce n'est pas le fait d'assister à des cultes, c'est beaucoup plus profond que cela. Il y a une profondeur, une richesse, le fait de devenir fils et fille de Dieu.
Verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il précise bien de Christ. Ce mystère, c'est là que c'est intéressant. Ce que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Maintenant le verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens ou aux non-croyants les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Merci Père, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant lisons la parole vivante. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi moi, Paul, je suis devenu un prisonnier de Jésus-Christ pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors, on pourrait lire le mot prisonnier dans deux sens. À la fois prisonnier physiquement parlant et prisonnier dans le sens où il appartient totalement à Christ. Et comme il appartient totalement à Christ, il ne peut qu'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Pour annoncer cette bonne nouvelle à vous, peuple de tous les pays, et pour permettre la réalisation de ce dessein divin. Vous avez parfaitement entendu parler de la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée pour vous. Ce qui était resté caché, il me l'a dévoilé par des révélations spéciales. Il m'a permis de comprendre son plan secret. Alléluia. Je viens de le résumer en quelques mots. Cela vous permettra de vous faire une idée de ma compréhension du mystère de Christ, du Christ, pardon. Ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose que Dieu a prévu bien avant la fondation de ce monde. Il y a un plan de rachat, de rédemption que Dieu a prévu bien avant la fondation du monde. Il y a quelque chose que Dieu de précis a fait. Il dit maintenant, ce secret, Dieu l'a tenu caché aux hommes des générations passées. Il l'a dévoilé maintenant par le Saint-Esprit aux apôtres, ses porte-paroles qu'il a mis à part. Quel est ce secret? C'est que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous les juifs. Ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps et ont part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par leur acceptation de l'évangile. Waouh, 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 waouh. Elle lui dit que, quel est ce secret? Ce que les non-juifs, les non-croyants, ce qu'on appelle païens, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous. Ça veut dire que ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur, ton voisin qui est non-croyant, Dieu lui a accordé la grâce aussi de participer à cette bénédiction. Alléluia. Ton patron, les personnes que nous connaissons et qui ne sont pas encore en Christ, lorsque nous lisons ce passage, ça va nous permettre d'ouvrir nos yeux sur comment nous concevons, comment nous voyons les non-croyants. Parce que les personnes qui sont non-croyantes, le Seigneur ne les voit pas souvent comme nous, on les voit. Nous, souvent, on met en avant leurs actions qui sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais lorsqu'on lit ce passage, la Bible dit que c'est un secret. Il y a un mystère que Dieu a prévu. Et ce mystère, c'est de permettre que les non-croyants puissent participer eux aussi aux promesses que Dieu a faites, notamment aux Juifs. Mais je vous rappelle que aussi les Juifs aujourd'hui doivent recevoir Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Ils doivent aussi confesser Christ de leur bouche et croire dans leur cœur que Christ est mort pour eux. La loi qui a été donnée ne sauve pas. La loi a été donnée pour nous être un pédagogue, pour nous amener à Christ. La loi a été donnée pour nous permettre de connaître notre état de pécheur. Mais à aucun moment la loi ne sauve. Donc toute personne qui respecte la loi, c'est une personne qui ne verra jamais le salut de Christ. Pourtant,
La Bible nous enseigne que les hommes ont accès à cette grâce particulière pour devenir enfants de Dieu. Ce qui fait que toute personne que nous rencontrons, cette personne, Dieu a prévu que cette personne a l'opportunité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui est totalement fou de croire que Dieu dans son immense amour, a prévu que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Ce qui fait que nous qui avons déjà reçu cet évangile, bien aimé, on doit comprendre que c'est une grâce. On pourrait dire c'est connaître les richesses incompréhensibles de la grâce de Dieu en Christ. Alléluia. Vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée. On reprend verset 6. Et quel est ce secret? Ce que les non-juifs, autrefois exclus des bénédictions divines, sont à présent placés sur un pied d'égalité avec nous les juifs. Toute personne qui entend le message de l'évangile reçoit de Dieu cette capacité de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile dans cet âme exact, afin qu'un maximum de personnes soient sauvées. Alléluia. Ce soir, je vais un peu mélanger exhortation, évangélisation, tout ça. Parce qu'il faut que l'évangile de Christ soit annoncé. Il faut que le monde entende cet évangile dans lequel nous vivons. Il faut que nos voisins, nos parents entendent cet évangile. Parce que c'est un secret. C'est ce que Dieu a prévu. Le secret de tout, c'est ça. C'est pas de prospérer financièrement. C'est pas d'avoir... Non, le secret, c'est que toute l'humanité entière a, à travers Christ, la possibilité de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, temple du Saint-Esprit, participant de la nature divine. C'est ça le secret tenu caché de toute éternité. Alléluia. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que ton voisin, ta voisine, tes parents, même la personne qui est la plus méchante avec toi, même la personne qui est la plus sorcière ou que tu veux, soit sauvée. Alléluia. Il dit, ils ont droit au même héritage que nous, sont intégrés au même corps. Et on part aux bénédictions offertes par Dieu à tous ceux qui entrent en communion avec lui par l'acceptation de l'évangile, qui rentrent en communion. C'est-à-dire que l'évangile que nous annonçons, c'est pour que nous rentrions en communion avec la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a prévu que, en recevant Christ, nous devenons participants de sa nature. Nous vivions une communion profonde avec lui jour après jour. Alléluia. Verset 7. C'est la bonne nouvelle que j'étais chargé de répandre. Cette mission est un cadeau que Dieu m'a fait dans sa grâce. Il agit puissamment en moi. Oui, c'est moi, le plus petit parmi tous les chrétiens, qui a été accordé la faveur d'annoncer aux non-juifs, aux non-croyants, les infinies et insondables richesses du Christ, pardon. Je suis chargé de mettre en pleine lumière pour tout homme ce mystère que Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses en Christ, a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour. Car maintenant, la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit être manifestée par l'Église aux puissances, aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens doivent entendre? L'évangile de Christ. Qu'est-ce que les gens doivent entendre? Nous sommes le salut par grâce, non pas par les œuvres. Qu'est-ce que les gens doivent entendre, d'écouter? La bonté, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une petite introduction. À partir de la semaine prochaine, on va rentrer plus dans les détails pour comprendre quelles sont ces choses grandioses que Dieu a prévues pour l'humanité tout entière. Des richesses insondables qu'on ne peut pas comprendre avec notre pensée humaine. De voir comment l'homme qui a péché se retrouve éloigné de Dieu et que maintenant, par l'évangile, il peut maintenant, non pas juste devenir enfant de Dieu, non, participer pleinement à la divinité. Être exactement comme Christ. Il est possible, bien aimé, il est possible, je le crois fermement, la Bible nous enseigne, de vivre une vie totalement épanouie en Christ. Il est possible de vivre une vie où tous les plans de Dieu pour nous s'accomplissent certainement. Il est possible pour nous de vivre une vie où toutes nos pensées sont transformées, renouvelées par la révélation de la parole, le réma de Dieu. Alléluia. Mais tout part de la grâce de Dieu qui a prévu que nous puissions être sauvés.
par le sacrifice de Christ. Alléluia. Verset 11. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus. C'est quoi ce plan? C'est que les croyants et les non-croyants forment un seul corps en Christ. Alléluia. Dans la communion avec lui, rempli de la foi qui nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi ne perdez pas courage en pensant à mes souffrances pour vous. Au contraire, considérez comme une gloire pour vous et pour moi. Alléluia. Paul précise, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce est d'accorder aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Il dit, dans diverses versions, il parle des richesses insondables, les richesses infinies. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de limite. Il y a quelque chose dans lequel Dieu veut que nous puissions entrer et cette chose n'a pas de limite. Alléluia. Dieu veut que l'humanité entière vive quelque chose qui n'a pas de limite. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Quelque chose que personne ne peut comprendre si Dieu ne se révèle pas à lui. Donc il y a des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. Et ces choses sont résumées dans un seul mot, la grâce de Dieu. Alléluia. Les richesses incompréhensibles de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, mais c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Dieu n'est-il pas merveilleux de savoir que nous pouvons aujourd'hui vivre quelque chose que jamais personne n'a pu comprendre, saisir dans sa pensée, être approché de Dieu. Alléluia. Ces richesses incompréhensibles. Incompréhensible. Comment Dieu peut permettre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est né dans le péché puisse aujourd'hui vivre une richesse absolue en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 9. On va lire pas mal de versets aujourd'hui et dans les jours précédents. Le suivant, pardon. Il dit, dans Éphésiens, nous étions... Verset 9, il dit, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Christ. Il y a quelque chose qui est caché de tout temps et cette chose, elle est en Christ. Donc quand la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Ça sous-entend que la personne qui est en Christ rentre dans ce mystère caché de tout temps. Pénètre dans cette révélation profonde que dès le début, Dieu avait prévu quelque chose. Dès le départ, Dieu a prévu que nous puissions former quoi? Le corps de Christ. Dès le départ, Dieu a prévu que les croyants et les non-croyants puissent être réunis en un seul, qu'on appelle le corps de Christ. Dès le départ, Dieu a prévu cela. Ce qui fait que lorsque nous comprenons ça, ça va nous permettre d'avoir une autre vision de ceux qu'on appelle les non-croyants. Ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux que souvent, on peut avoir tendance à dénigrer parce que leurs actions ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Et je rappelle encore une fois que l'évangélisation consiste non pas à pointer du doigt le péché de l'homme, mais l'évangile consiste à annoncer l'amour de Dieu pour l'homme. Alléluia. Aucun homme n'est né pécheur par envie, par passion, par désir. Personne n'est né pour dire « je veux pécher, je veux être pécheur, laissez-moi pécher ». Nous sommes pécheurs par nature. Ça veut dire que le péché est entré, non pas par Satan, mais par Adam, qui veut dire humanité. L'humanité s'est retrouvée dans le péché à cause de la désobéissance. Et donc,
la personne que nous voyons qui n'est pas à Christ, c'est une personne qui est victime d'une décision qui a été prise auparavant. Et même si on peut éventuellement dire sur le comportement qu'elle n'est pas correct, on ne peut pas empêcher un pécheur de pécher. La Bible reprend ceux qui sont en Christ et qui se comportent comme des non-croyants. Mais la personne qui n'est pas à Christ, on ne peut pas lui réclamer d'avoir un comportement digne de Christ. Certes, il peut avoir une question de moralité, mais la morale ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ. Ce qui sauve, c'est de recevoir l'évangile dans ses termes exacts. Ce qui sauve, c'est de croire qu'il y a un plan que Dieu a accompli pour que, dans le passé, Christ nous a amené la justification. Dans le présent, nous devons amener la sanctification de nos pensées. Et dans le futur, nous aurons un corps qui sera glorifié. C'est ça l'évangile. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et donc, la personne qui ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas de sa faute. Nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons faire, devons comprendre que Dieu a manifesté un tel amour. Lorsqu'on parle des richesses incompréhensibles de Christ, on parle de toutes ces choses-là. Et Dieu a manifesté un tel amour, si je peux me permettre, à dépenser, si je peux me permettre, une somme folle. Et c'est quoi cette somme folle? Le prix du sang de Jésus. Pour que l'humanité entière ait accès au salut. Alléluia. Et donc, Paul a été mandaté par Dieu pour annoncer l'évangile aux non-croyants. Et pour leur dire, pour leur expliquer, il y a quelque chose de précieux que Dieu a prévu pour le non-croyant. Il y a quelque chose de précieux que Dieu a prévu pour l'humanité. Et ce secret, c'est le salut par grâce. Alléluia. De devenir pleinement Christ sur terre. Alléluia. Dans ce message, nous pouvons résumer plein de choses qu'on a vues auparavant. Mais l'objectif, c'est de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est vraiment par grâce. Et la personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, elle peut accéder à cette même grâce. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Colossiens 1, Colossiens chapitre 1. Merci Seigneur. À partir du verset 24, il est dit, Paul qui parle toujours, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Nous devons aimer le corps de Christ. Nous devons aimer l'Église de Christ. Nous qui sommes déjà sauvés, nous devons aimer le corps de Christ, aimer l'Église de Christ, aimer nos frères et nos sœurs. Alléluia. Et aider chacun de nos frères et sœurs à grandir dans la connaissance de Christ. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre de l'Église. Sur la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Pleinement la parole, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Ce passage me fait plaisir, je le relis. Alléluia. Il dit, c'est d'elle, verset 25, que j'ai été fait ministre, sur la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole. Bien-aimés, nous devons annoncer pleinement les choses que Dieu a prévu qu'on puisse annoncer. Et quand il parle de choses pleinement, il faut qu'on annonce la vérité aux gens. La vérité, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça la vérité. La vérité que dans le plan de Dieu, dès le départ, Dieu a prévu que l'humanité soit sauvée par grâce. Dieu n'a jamais demandé à l'homme à faire des efforts pour être sauvé. Christ a accompli tous les efforts. Et c'est pourquoi c'était caché. Personne n'aurait pu comprendre cela. Si le Saint-Esprit n'est pas venu pour annoncer, personne ne peut saisir cela.
de comprendre comment Dieu a pu quitter la terre, venir sur cette terre, s'enfermer dans un corps de péché pour racheter l'humanité. Et que maintenant, quand cette humanité est rachetée, non seulement il l'a rachetée, mais il a incorporé l'humanité en Christ. Donc, devenir Christ, enfant de Dieu, Christ, c'est incorporer, c'est être incorporé en Christ. Nous ne sommes pas à l'extérieur non, nous sommes là pour être identifiés à Christ. Je ne suis pas là pour ressembler à Christ. Il y a un verset qui dit, c'est vrai, que soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Mais comme Paul dit d'imitateur, il ne dit pas de regarder comment il fait et de faire pareil que lui. Non, parce que comment tu peux imiter Christ? Christ n'est pas visible. Christ n'est pas une personne que tu vois pour dire, bon, il a fait comme ça, je fais comme ça. Non, Christ est une révélation. Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, comment je peux imiter la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Je dois être identifié à cette parole. Je dois faire corps avec cette parole. La Bible dit que nous sommes un seul et même esprit avec l'esprit de Christ. Christ a prié pour que nous soyons un avec lui, comme lui il est un avec le Père. Donc, Christ veut que nous soyons un avec le Père. Donc, en Christ, nous sommes un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit. Donc, un avec la divinité. Donc, participant de la divinité. Alléluia. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes participants de la nature de Dieu complètement. Nous ne sommes pas là pour comment dire, accompagner, non, nous sommes là pour vivre pleinement la divinité en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais maintenant, c'est ça, excusez-moi, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous prêchons Christ en nous. Nous prêchons Christ incorporé, fusionné. Nous prêchons une totale fusion, ADN totalement fusionné, qu'on ne puisse plus faire la différence entre Christ et son corps. Alléluia. Un jour, on parlera de ça. Lorsque Paul prend l'exemple du corps humain pour expliquer le corps de Christ. Mais bien entendu, le corps de Christ n'est pas comme un corps humain. Loin de là. Parce que Christ n'est pas un corps. Nous sommes exactement comme lui, il est. Donc exactement ce que lui a fait, ce que nous devons faire nous aussi. Donc, si je suis membre du corps de Christ, ça veut dire que je suis peut-être, je sais pas moi, un bout de doigt, imaginons. Mais c'est ce que je suis. Donc, si je suis un bout de doigt, je ne dois pas parler des autres membres de mon corps. Non, je suis un petit bout de doigt, c'est tout. De Christ. C'est ce que je suis. Donc, je dois me comporter comme ce petit bout de doigt. Exactement comme cela. Parce que c'est ce que je suis. Je suis membre du corps de Christ. Donc, je suis un fragment, si vous voulez, du corps de Christ. C'est ce que je suis. Donc, je dois me comporter comme ce fragment que je suis. Or, ce fragment que je suis, c'est une image que je donne, ce fragment que je suis ne peut pas fonctionner d'une manière différente que la tête qui est Christ. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est participer à quelque chose qui est incompréhensible humainement parlant. Je ne peux pas saisir la richesse de la grâce de Dieu avec mes pensées humaines. J'ai besoin de recevoir la révélation de Dieu. J'ai besoin que Dieu change ma mentalité complètement pour que je saisisse quelles sont ces richesses incompréhensibles que Dieu, dès le départ, a prévues. Comment faire pour qu'aujourd'hui, quand je deviens enfant de Dieu, vive totalement et pleinement la vie de Christ? C'est une question qu'on me pose souvent. Frère, comment faire pour vivre la vie en Christ? Comment vivre son identité en Christ? La Bible va nous enseigner ces choses. Alléluia. C'est en lui, c'est lui, pardon, que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tu peux le noter ça. Je peux
devenir parfait en Christ. C'est-à-dire que je peux arriver à un niveau de maturité profond en Christ. Je peux arriver à un moment où je ressemble parfaitement à Christ. Je pense parfaitement comme Christ. Et forcément, j'agis parfaitement comme Christ. C'est possible cela, bien-aimé. Il est possible de le faire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père. On va lire maintenant dans Éphésiens. Je dis ce soir, on va lire un peu plus que d'habitude. Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Merci Seigneur. À partir du verset 11. On va même commencer un peu avant. Il est dit, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, sur le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Si nous lisons ce passage, on peut comprendre que Paul dit qu'auparavant, nous marchons d'une certaine manière, ce qui sous-entend qu'en Christ, on ne peut plus marcher de cette manière-là. Je dis bien, on ne peut plus marcher selon ce train de ce monde. Ce n'est plus possible. Même si des fois, vous me dites, oui, mes frères, c'est vrai ce que tu dis, mais par moment, il m'arrive deux. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, notamment ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Nous n'avons pas changé notre pensée qui était sur le train de ce monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ, mais on continue à penser comme auparavant. Et forcément, on va continuer à agir comme dit auparavant. Or, la Bible nous enseigne que c'était autrefois. Donc, en Christ, on ne peut plus marcher sans le prince de la puissance de l'air. Et ça, c'est ça parmi les richesses. Aujourd'hui, il est possible de dire aux gens qu'on ne peut vivre contrairement à ça. On peut vivre contrairement au prince de la puissance de l'air. On peut vivre contrairement au train de ce monde. Alléluia. Et on verra ça en détail par la suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair. Donc, ce qui sous-entend que si nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, c'est qu'aujourd'hui, en Christ, nous pouvons vivre sans les convoitises de notre chair. Alléluia. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature, voilà, par nature, des enfants de colère comme nous. Donc, nous étions par nature. Donc, si nous venons à Christ maintenant, nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous ne sommes plus comme les autres. Nous sommes des gens totalement différents. Nous sommes un peuple différent, un peuple mis à part. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Lorsque je lis ça, bien-aimé, ça veut dire que tout ce qui est écrit là, c'est-à-dire que tout ce qui concernait le non-croyant auparavant ne me concerne plus en Christ. C'est pourquoi lorsque nous annonçons l'évangile, il faut annoncer l'évangile dans toute la vérité. En Christ, aujourd'hui, il est possible de vivre une vie qui est totalement différente de ce qu'on vivait auparavant. Il est possible d'être totalement transformé. Il est possible d'expérimenter tous les jours quelque chose que l'homme ne peut pas nous permettre d'expérimenter. Lorsque la Bible dit qu'on a marché par la foi et non par la vue, ça sous-entend que la vue nous perturbe. Les cinq sens nous perturbent. Ce que le monde nous propose nous perturbe. C'est-à-dire que lorsque nous focalisons sur ce que le monde nous propose, ça nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Ça nous empêche d'expérimenter toute la grâce divine. Toutes ces richesses incompréhensibles qui sont dans la grâce de Dieu. Ça nous empêche d'expérimenter tout le plan que Dieu a prévu pour notre vie avant la fondation du monde. Ça nous empêche de vivre toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Alléluia. Il faut que nous soyons fermes
Si la Bible enseigne que autrefois nous vivions d'une certaine manière, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut vivre d'une manière totalement différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Et lorsqu'on annonce l'évangile, on doit annoncer l'évangile, dire voilà ce que Dieu a prévu et voilà ce que nous devons faire, voilà ce qu'il nous a donné, voilà ce que nous avons hérité et voilà ce que nous devons faire. Point et trait. Si la Bible dit qu'on peut vivre autrement, moi je crois ce qui est écrit. Et comme la parole de Dieu c'est une personne et cette personne c'est Christ, et comme je suis fusionné avec Christ, identifié avec Christ, et comme je suis un seul et même esprit avec l'esprit de Christ, ça veut dire que si la parole qui est Christ me dit ces choses, ça veut dire que cette parole qui est en moi, mais pas pour habiter seulement moi, pour être fusionné avec moi, ça veut dire que je peux vivre exactement ce qui est écrit là. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, je me lis. Je lis ce qui me concerne. Donc, annoncer l'évangile, c'est pas juste un bon message pour faire plaisir aux gens. Non. Annoncer l'évangile, d'abord, c'est une richesse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les écoles de ce monde. C'est quelque chose que nous recevons par révélation. Et cette révélation, maintenant, nous devons l'alimenter tous les jours, afin qu'elle fasse corps avec nous, au point que notre âme soit totalement transformée, totalement renouvelée. Et quand nos pensées sont totalement transformées, renouvelées, automatiquement, on va agir d'une manière contraire à ce que nous faisions auparavant. Alléluia. Dieu permettra qu'un jour, qu'on puisse prendre le temps de parler de l'esprit, âme et corps en détail, pour comprendre cette richesse. Alléluia. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un verset que je répète souvent, mais souvent on n'a pas compris. Les richesses incompréhensibles, c'est quoi? C'est que le Seigneur a prévu que nous changions de domicile spirituel. Auparavant, nous étions dans une maison dirigée par un tyran qui nous poussait à faire des choses qui nous éloignaient de Dieu, encore plus que nous l'étions déjà. En faisant quoi? En martelant des choses dans notre pensée. Que nos pensées soient totalement contraires. Lorsque comme il s'appelle, Pierre a reçu la révélation que Jésus était le Christ. Le Seigneur a dit, tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il était tout content. Lorsque Christ a dit quelques minutes après, il faut que je sois livré. Il a dit, qu'il n'empêche, Seigneur, tu ne mourras pas. Le Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Il s'est dit ça à qui? Il a dit, Dieu parla à Pierre. Il dit, arrière, car tes pensées, voilà, tes pensées me sont en horreur, ce sont des pensées humaines. Là où l'ennemi agit, si je peux me permettre, c'est dans nos pensées. Plus nos pensées sont attirées sur les choses de la terre, si nos pensées sont attirées sur les choses intellectuelles, plus on s'éloigne de l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Et dans le plan de Dieu, le terme qu'on peut résumer, c'est la grâce. Donc ça ne dépend pas de tes propres œuvres. Il faut accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie pour qu'on puisse la voir se manifester à travers notre vie. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce, voilà, l'infinie richesse, richesse incompréhensible, de sa grâce par sa bonté envers Jésus-Christ. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui nous déteste, comme Dieu l'a fait? Comment nous pouvons aimer une humanité que tu as créée et qui s'éloigne tous les jours de toi? Par amour. Par amour. Par amour. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui espère tout. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Qui n'est pas en vue. Toutes ces choses dans 1 Corinthiens 13. Cet amour incroyable. Cette bonté extraordinaire. Cette miséricorde qu'on ne peut pas sonder. Indépendamment de ce qu'on t'a fait, de ce qu'on a fait à Dieu, Dieu est venu. Pourquoi? Parce que bien avant la fondation du monde, il avait déjà prévu. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. C'est comme si ce que Christ a fait à la croix, c'est juste le film.
Parce que tout avait déjà été fait auparavant. Christ n'est venu que réaliser ce que Dieu avait déjà prévu bien avant la fin du monde. Tout a été déjà prévu en Dieu tout avant. Christ est venu que réaliser. Et c'est valable pour nous. En Christ, nous sommes là pour accomplir tout ce qui a déjà été réalisé, tout ce qui a déjà été prévu. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance avant que... Comment quelqu'un peut croire qu'en acceptant un message de l'évangile, on soit sauvé? Comment quelqu'un peut croire que quelqu'un à la croix est mort, enseveli, et cette personne puisse ressusciter, et cette personne puisse monter? Je vous rappelle que quand Christ est monté, deux personnes étaient montées avant lui, donc ce n'était pas une première. Avant Christ, d'autres personnes sont ressuscitées, donc ce n'était pas une première. Mais personne n'était mort pour l'humanité. Personne n'avait pris sur lui les péchés de l'humanité. Personne n'avait détruit la racine du péché. Personne n'avait laissé le péché enfoui dans la terre. Personne n'était ressuscité sans péché. Personne n'était monté sans péché dans la gloire. Et personne ne reviendra chercher l'Église dans la gloire. Une seule personne a fait ça, c'est Christ. Quand tu deviens enfant de Dieu, donc tu deviens Christ sur terre, c'est tout cela. Et là qu'on parle des richesses incompréhensibles, tout ça est compris dedans. Ce n'est pas juste répéter une prière, non. C'est comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre humainement parlant qui nous est réservé. Il y a quelque chose que Dieu a prévu qu'on ne peut pas saisir ailleurs. Tous nos efforts, c'est de découvrir qu'est-ce que la grâce de Dieu. Comment vivre une vie dans la grâce. Et c'est pourquoi Paul, vous verrez dans beaucoup de ses livres, il dit que la grâce de Dieu vous a multiplié. Parce qu'il a compris que sans la grâce, personne ne peut vivre sur terre. Le plan de Dieu pour sa vie. La grâce ne pousse pas à faire ce qu'on veut, non. La grâce nous fait comprendre que tout a déjà été accompli en Christ. Et non seulement en Christ, mais la Bible nous enseigne qu'avant la fondation du monde, les choses avaient été déjà actées. Alléluia. Merci Seigneur. On peut lire dans Genèse. Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Alors, donc il parlait de Adam et Ève, ils entendaient la voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachèrent loin de la face. C'est-à-dire que tout homme qui naît sur cette terre est caché loin de la face de l'Éternel. Toute personne qui naît sur cette terre est cachée loin de la face de l'Éternel. Donc, le salut que Dieu nous a accordé n'a absolument rien à voir avec les œuvres que l'homme a pu faire. Pourquoi? L'homme n'est pas devenu pécheur par ses propres œuvres. Donc, il ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres. Et donc, il ne peut pas perdre le salut par ses propres œuvres. Tout est dans la grâce de Dieu. Tout est une question de grâce. Il dit, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Regardez ça, bien-aimé. Alléluia. Même dans l'état de pécheur où l'homme peut être, Dieu peut l'appeler à lui. Même la personne qui l'a plus enfouie, entre guillemets, dans le péché, parce que tout le monde est dans le péché, mais si on peut expliquer ça, Dieu peut l'appeler.
Dieu peut attirer à lui tout homme, toute femme, toute personne qui n'est pas Christ. Il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas sauver. Il n'y a pas une personne qui dit qu'elle est trop dure, jamais recevoir l'évangile. Qu'en savons-nous? Qu'en savons-nous? Adam était caché. Dieu l'a appelé. Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu ne peux pas être sauvé? Qui t'a appris que tu ne peux pas vivre une relation intime avec moi? Qui t'a appris que tu ne peux pas être membre du corps de Christ? Qui t'a appris que tu ne peux pas être fusionné avec moi? Qui t'a appris que ton péché est tellement dur que personne ne peut te sauver? Qui t'a appris cela? Qui a appris que la personne qui en fout le plus grand sorcier de l'humanité ne peut pas être sauvée? Qui nous a appris ça? Parce que ça veut dire, moi je ne t'ai pas appris ça. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Et le serpent n'a pas répondu, vous remarquerez. Hein? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Voilà. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Regardez bien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Alléluia. Bien-aimé, qui est la postérité de la femme? La Bible nous enseigne que c'est Christ qui est la postérité de la femme. Donc il a dit, il mettra une inimitié. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous remarquerez dans ce passage que Adam n'est pas la postérité de la femme. Adam n'est pas la postérité de la femme. Ça sous-entend quoi? Alléluia. La descendance d'Adam n'a pas reçu la promesse d'écraser la tête du serpent. Car Adam n'est pas la descendance de la femme. Sans Christ, nous n'avons pas la victoire sur le péché et les puissants des ténèbres. La promesse est faite à Christ et non aux hommes. Ça veut dire que tout homme qui naît sur la terre est la descendance d'Adam. Et parce qu'il est la descendance d'Adam, il ne peut pas écraser la tête du serpent. Une personne qui n'est pas à Christ ne peut pas agir contre le péché. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas psychiatre, je ne sais pas quel terme je peux employer, ce n'est pas psy. La descendance de la femme, c'est Christ. La seule personne qui peut écraser la tête du serpent, c'est Christ. La seule personne qui aujourd'hui peut agir contre les puissants des ténèbres, c'est l'église de Christ. Et l'église de Christ, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont les membres du corps de Christ, ce sont ceux qui ont reçu Christ. Une personne qui est en Christ, c'est une personne qui a écrasé la tête du serpent. Ça veut dire que c'est une personne qui a vaincu, traité le problème du péché. Lorsqu'on annonce l'évangile, on annonce un évangile de triomphe. Un évangile de victoire sur le péché. Un évangile où il n'y a pas de cohabitation avec le péché. Il n'y a pas de cohabitation avec les puissances des ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que la descendance d'Adam, oui, elle a chuté. Cette descendance d'Adam ne peut pas résister au péché. C'est pourquoi lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui est descendant d'Adam, on doit l'aimer. On doit manifester de la compassion, de la miséricorde. Parce que cette personne ne peut pas se dépatouiller de ce qu'elle est, où elle est enracinée dans le péché. Et tout l'amour de Dieu s'est manifesté pour ceux qui étaient la descendance d'Adam. Mais la descendance de la femme qui est Christ, elle est triomphante. Elle ne peut pas être perturbée par les puissances des ténèbres. Elle ne peut pas être influencée par les ténèbres. Parce que Dieu a prévu de l'incorporer en lui.
La semaine prochaine, on va voir comment le Seigneur a brisé le mur de séparation. Il a détruit le mur de séparation, l'inimitié, qui faisait qu'il y avait une séparation. Et Dieu nous a unis en une seule personne, Christ. Donc Christ est un, et Christ c'est l'unité, c'est l'union avec la divinité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur a prévu un plan parfait pour que nous soyons restaurés. Et cette chose-là, on ne peut pas la comprendre avec notre intelligence humaine. Mais c'est une richesse. Il n'a pas dit des connaissances incompréhensibles, c'est une richesse. On verra ça la semaine prochaine. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Demeurer dans la bénédiction. On se voit avec plaisir samedi prochain.